Aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, on voit que la ressource en eau va devenir, et est déjà devenue sur certains territoires, un facteur limitant. Je suis Régis Ten, je suis en charge du département cycle de l'eau à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Et les principaux enjeux en matière d'eau, c'est économiser l'eau, donc jouer sur la sobriété et la gestion de la ressource, reconquérir la qualité de l'eau et la préserver, et puis sécuriser les populations et les diverses activités vis-à-vis des risques d'inondation. Donc c'est trop d'eau, pas assez d'eau ou de l'eau de mauvaise qualité. On voit déjà aujourd'hui des risques importants de manque d'eau. On a vu la sécheresse de l'été 2022 qui s'est prolongée jusqu'au printemps 2023. Et il y a un changement de paradigme. Aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, avant de développer une activité, on regarde qu'est-ce qui est disponible et quelles sont toutes les possibilités qui s'offrent aux porteurs du projet pour consommer le moins d'eau possible. Et puis peut-être que dans certains territoires, ça va conduire à devoir abandonner des projets ou ne pas les réaliser, ou alors de les faire de manière complètement différente pour pouvoir tenir compte de la quantité d'eau disponible. Il ne s'agit pas simplement de regarder ce qui est disponible aujourd'hui, mais de bien voir qu'est-ce qui sera disponible demain. Quand on réalise des usines, quand on réalise un réseau d'eau potable, une usine d'eau potable, on raisonne à 50 ans, voire même un siècle. Et la deuxième chose, c'est aussi de s'intéresser quand même à la question de la qualité de l'eau. Il a là aussi souvent été considéré comme un problème sinon mineur, du moins qu'on pouvait régler par du traitement. Et on s'aperçoit aujourd'hui que même certaines molécules, en particulier certains résidus de pesticides, sont extrêmement difficiles à traiter, ou alors à des prix qui sont exorbitants. Et là aussi, ça peut être un frein pour certaines activités humaines, donc pour faire de l'eau potable, mais aussi pour des besoins d'industrie, notamment agroalimentaire, qui ont besoin d'eau qui soit parfaitement conforme aux normes de potabilité. On ne va pas faire les bisounours, ce ne sera jamais une situation idéale où tout le monde est d'accord, mais enfin, trouver des compromis qui permettent globalement un partage de la ressource en eau et une gestion plus générale, y compris du trop d'eau, des crues et des inondations, entre l'amont et l'aval, et aussi en termes de qualité de la ressource, c'est-à-dire avoir un partage qui soit à la fois équitable, qui prenne en compte les besoins de chacun et les efforts qui peuvent être faits par chacun pour réduire sa consommation ou moins polluer. Je serai donc ravi de prolonger la discussion mardi 21 à partir de 11h30 à l'espace Lab Adaptation des territoires au Salon des Maires.